Partons sans attendre à Viry-Châtillon, dans l'Essonne, une ville dont les habitants sont dévastés ce soir après l'annonce de la mort d'un collégien. Hier après-midi, Chamseddine, 15 ans, a été roué de coups à 100 mètres seulement de son établissement scolaire. Il est décédé aujourd'hui. Un mineur de 17 ans a été placé en garde à vue. Esther Lefebvre, Baptiste Guénet et Iker Zabala. Un petit geste, en silence et en famille. Alors que les grilles du collège viennent de se refermer. On se dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Il s'est fait tuer, quoi. Il s'est fait tuer. La mort d'un collégien de 15 ans, impossible à admettre pour ses camarades, bouleversés. Je le connais depuis 9 ans, c'est triste et j'arrive toujours pas à réaliser qu'il soit décédé, en sachant que c'est quelqu'un qui est très très souriant, toujours en train de rigoler, très gentil, tout ça fait mal. À 16h, on a appris son décès. On devait faire par exemple un contrôle, on a regardé un film. Les profs, ils se sentaient pas bien. Voilà, tout le monde pleurait. Le drame s'est déroulé à 100 mètres du collège. Hier à 16h, Chamseddine rentre chez lui. Mais en chemin, il est arrêté par plusieurs personnes cagoulées, roué de coups et laissé pour mort. Ce collégien pense avoir croisé ses agresseurs. Ils étaient tous cagoulés en noir. Il y en avait juste un qui avait un bas blanc, c'est tout ce que je me souviens. Et ça me fait la boule au ventre. Maintenant, j'ai peur de rentrer chez moi tout seul. Qui étaient ces agresseurs? Y avait-il des antécédents entre eux? En fin d'après-midi, un mineur de 17 ans a été arrêté. Il est en garde à vue. Mais l'enquête ne fait que commencer. Pour le cousin de la victime, rien ne peut expliquer un tel déchaînement de violence. C'était pas un délinquant, c'était pas un lascar, c'était pas quelqu'un qui était connu du service de police, c'était un ange. Il y a des gens qui côtoient des milieux de gangs, de ci, de ça, et qui se tapent dessus. Lui, non. Rien de tout ça. Dans l'après-midi, la ministre de l'Éducation est venue discrètement dans ce collège. Aux côtés des enseignants, elle a participé à une minute de silence. Et vous l'avez entendu, ce nouvel exemple de violence insensée a provoqué l'incompréhension totale, un sentiment d'absurdité qu'a évoqué le maire de la ville cet après-midi, Jean-Marie Villain, très ému à sa sortie de l'établissement, qui exprime son désarroi en tant que citoyen, mais aussi en tant qu'élu. Je vous propose de l'écouter. C'est un drame absolu. Les enseignants, ils sont par terre. Ses copains aussi. Puis nous aussi. J'imagine sa maman. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Il faut apprendre aux enfants, quand ils sont jeunes, il faut leur apprendre que oui, il y a le bien, puis il y a le mal. Et puis le mal, on n'a pas le droit de le faire. Et surtout quand on le fait, on est puni. Donc il va falloir peut-être nous réapprendre à nous, à vraiment punir, à être fort, à être ferme aussi. Les gamins se lâchent tellement pour tout et rien que c'est ça qui nous prend aux tripes, parce qu'on se demande comment on peut arriver à un tel degré de violence. Et c'est vrai que ces dernières années, plusieurs exemples ont montré que l'école n'est plus tout à fait le sanctuaire qu'elle devrait être. Emmanuel Macron a évoqué ce matin une forme de violence désinhibée chez nos adolescents. Ce drame fait aussi écho à l'agression mardi de la jeune Samara à Montpellier. Quelle est donc la réalité des chiffres? Les jeunes générations sont-elles confrontées à des faits de plus en plus graves? Je vous propose d'écouter ces éléments de réponse rassemblés pour nous par Ignacio Bornassin. C'est dans un parc de ce quartier de Tours que mercredi, une adolescente de 14 ans a été battue par 5 autres élèves du même collège. Elles avaient entre 11 et 15 ans. La victime a le nez cassé. Ses agresseurs ont été présentés devant un juge. À l'origine de l'altercation, du harcèlement sur les réseaux sociaux. Après Montpellier et Viry-Châtillon, un troisième cas de violence entre collégiens en seulement une semaine. Cette succession d'événements fait réagir le chef de l'État ce matin. Nous sommes dans une société de plus en plus violente et on a une forme de violence désinhibée chez nos adolescents et parfois de plus en plus jeunes. Ces dernières années, l'ultraviolence augmente dans les collèges et lycées. À Reims en 2020, une élève de 3e est battue par d'autres élèves âgés de 13 ans. À Creil en octobre 2022, des jeunes se filment en train de s'en prendre à un élève handicapé. À Paris au mois de mars, un affrontement entre bandes rivales à la sortie du lycée. Un jeune est passé à tabac, il est même frappé à la tête d'un coup de marteau.
Selon un rapport de l'Éducation nationale, près d'un adolescent sur 2 se dit victime de violences répétées au cours de l'année scolaire. 1 sur 5 dit subir régulièrement du cyberharcèlement. Ce que l'on voit, c'est qu'Internet est utilisé comme un moyen de rassemblement avec une organisation sur les réseaux sociaux pour effectivement avoir des passages à l'acte. On voit que quand il y a de la violence, elle est de plus en plus forte, avec un effet d'emballement qui peut être provoqué par les réseaux sociaux. Comment lutter contre cette violence ? Les syndicats enseignants réclament toujours plus de personnel pour mieux suivre les élèves harcelés et détecter les comportements violents. On est assez démunis pour traiter ces situations-là parce qu'on n'est pas assez nombreux dans les établissements scolaires, parce qu'on n'a pas les moyens de traiter ces situations. La semaine dernière, la ministre de l'Éducation nationale a annoncé la création d'une force mobile scolaire qui pourrait être envoyée à l'intérieur des établissements qui rencontrent des difficultés en termes de sécurité.